Bienvenue sur ma chaîne John Riding Life. Tu connais déjà du ride, du fight, du hip-hop, de la passion, c'est ici ça se passe. Yes I. Bon, bah là aujourd'hui je vais vous faire la review du match le plus attendu de cette fin d'année. C'était le match de boxe de Andy Ruiz versus Anthony Joshua. Ça s'est passé en Arabie Saoudite, franchement un cadre de ouf quoi. Et franchement là le match, faut vraiment en parler là. On va en parler parce que franchement il y a des choses à dire. Donc, déjà, on va un peu revenir sur ce qui s'est passé et tout la dernière fois et tout, lors de leur première confrontation. Bah, on constate que Andy Ruiz, il n'était pas programmé et le mec vient faire le combat. Il a son historique de ouf, on s'est toujours moqué de lui, tout, nanani, il est différent. Et le mec, il monte, il vient et il gagne, mon frère. Tu vois ce que je veux dire? Donc, franchement, déjà, ça a été la plus grande surprise du moment que Andy Ruiz bat le grand Anthony Joshua, quoi. Boum. Donc, grosse surprise que Andy Ruiz batte Anthony Joshua à la 7ème reprise par TKO. Plusieurs fois le gars il est allé au tapis, l'arbitre il a dit ah ouais c'est bon on arrête là. Donc voilà déjà gros tollé quoi, déjà de base pour histoire de remettre les choses en place. Bon maintenant on est dans les 6 mois, ok il va avoir le rematch, il n'y a pas moyen, le gars il a perdu ses ceintures, le Joshua il a dit ah qui gêne là, il n'y a pas moyen, faut que je récupère mes ceintures frère. Donc, le rematch, la revanche est programmée le 7 décembre et tout, le combat est passé et franchement, on va aller directement droit au but. C'était un combat, je dirais, particulier. Moi, je dis mon avis particulier, je vous dis la suite tout de suite. Alors, le match commence, on est dans un ring de dingue, on est en Arabie Saoudite, c'est vrai, ça pète et tout, laisse tomber, c'est un truc de ouf. Et combat commence, boum. Donc, premier round, les mecs se jaugent et tout, mais chacun a sa stratégie, tu vois ce que je veux dire? Et Ruiz, lui ce qu'il veut, il veut en découdre. Ruiz c'est un bagarreur, Ruiz il est pas là pour rigoler. Le gars il vient de gagner ses ceintures, le gars il est déterminé à les garder, tu vois ce que je veux dire? Donc Joshua, il a sa technique, il a sa stratégie à appliquer justement pour récupérer ses ceintures. Parce que c'était le grand boss, c'était le champion unifié de toutes les ceintures. Et là, il doit repartir au combat, tu vois? Et donc, dans le combat, il est là. Tranquille, il jab, il cherche la solution, mais il a déjà sa stratégie, donc il jab et boum, de temps en temps il balance une droite pour chercher le KO, tu vois, il cherche à KOter, tu vois. Mais attention, le gars reste à distance, déjà il a la longe, déjà la taille, la longe, et il rentre pas dans l'art, parce que s'il rentre dans l'art à mi-distance, il est dans la zone de Ruiz, il est dans le domaine de Ruiz, gros, tu vois ce que je veux dire? Donc à ce moment-là, il dit, moi je fais attention, tech, je suis là pour gagner, je suis là pour faire mon taf et récupérer mes ceintures. Donc Ruiz, au fur et à mesure du combat, il voit ça, donc il essaye de suivre, tu vois, mais Ruiz, il est mastoc, le gars, de toute façon, vous connaissez, le gars, il est balèze. Donc le gars essaye de suivre pour pouvoir chercher la bagarre, et de temps en temps, boum, boum, ça commence à décoincer, à lâcher les coups pour que ça puisse percuter, quoi, tu vois. Mais il y a un truc qui se passe. Allez, moi, je dis mon avis tout de suite. Joshua, il a sa technique. Donc, dès qu'il est à mi-distance, le mec, il serre. Le mec, il serre et tout, nanani, clinch. Mais c'est déjà connect, mais c'est déjà avoué que si qu'à rester là, ça guérit de bail. Donc, on a plusieurs combats, on a plusieurs rounds. Toujours un petit peu sur le même format, du jab, beaucoup de déplacements. T'avais vraiment l'impression que Joshua il est en train de faire son footing, tu vois. Il fait son footing, son marathon, check, des petits jabs, bah, une petite droite, histoire de soit chercher le KO vite fait, mais tout de suite je recule. Vraiment stratégique quoi, c'est de la boxe stratégique. Donc, par rapport à ça, Ruiz il avait du mal. Ruiz il avait franchement du mal parce que même à bout d'un moment Ruiz il dit hey, mais viens là gros, on est là pour boxer parce que Ruiz c'est un bagarreur, tu vois. Ruiz c'est vas-y, il peut prendre plein de coups de poing en plus, il en a appris pas mal. Le mec il est debout gros, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est deux boxes vraiment totalement différentes. Alors de fil en aiguille, le combat, on s'attendait beaucoup plus de punch, de rage et tout, de la baston, de la chevautage, du combat vénère quoi, tu vois, et bah non, c'était vraiment de la stratégie quoi. Perso, moi, j'aime bien quand ça boxe, j'aime bien quand ça tape, tu vois. Quand on est balai, on est là pour se foutre dedans, quoi. On n'est pas là pour juste toucher, marquer des points. Mais la boxe, c'est pas que de la baston, c'est pas que de la bagarre, il y a de la stratégie, il y a de la réflexion, surtout selon ton adversaire. Tu vas pas rentrer forcément dans le terrain de ton adversaire. Parce que surtout si tu es beaucoup plus faible que lui à ce niveau-là, tu vas te faire manger, go. Alors Anthony Joshua, le mec,
Carré, franchement stratégique, il a bien compris son adversaire. Le mec, il est venu faire son taf. Le gars, il dit, moi, je viens récupérer mes ceintures, frère. Ou suivre. On va pas qu'à y rentrer en GA, parce que sinon, dans tous les cas, je vais me faire défoncer, quoi. Donc, je vais venir technique, bien comme il faut. Je t'ai bien étudié, je me suis entraîné comme un dingue. On sentait que le mec, il était préparé. Le mec, il était prêt, là. Viens. Ce qui s'est passé il y a 6 mois, là, ça va être différent cette fois-ci. Et sur les derniers rounds, même les gens me dire le dernier round, hein, Ruiz il n'en pouvait plus, il était frustré. Putain, ça boxe pas, le mec il arrête pas de courir, le mec il est ouf. Ah, gars, franchement, il a dit vas-y, viens, même sur la fin et tout. Mais Joshua il avait déjà le sourire, il dit ok, c'est bon, t'inquiète, j'ai fait le boulot, c'est bon, j'ai gagné. Boum, bah voilà, comme on pourrait dire, hein, comment on pourrait dire ça, rendons à César ce qui appartient à César, hein, rendons à Ramsès ce qui appartient à Ramsès, hein. Bah la victoire d'Anthony Joshua, tout simplement. Donc, ce qu'on pourrait dire de ce combat, franchement, un combat d'anthologie, hein. Oui, on peut le dire. Hein. Pas très puissant, pas beaucoup de bastons, mais beaucoup de stratégie. Ce qui démontre que la boxe, c'est pas que des bourrins. Non, non, vraiment de la stratégie, de la technique, de la connaissance de soi et de son adversaire pour savoir comment gagner. Et voilà, tout ce qu'il peut avoir autour de cela. Non, franchement, on peut en tirer des belles leçons, des très très belles leçons de ce combat. La détermination de Joshua pour récupérer ses ceintures, même si c'était la boxe technique, la boxe propre. Hein, bon, même si personnellement, moi j'aime la baston, j'aime quand ça cogne. Et voilà quoi. Mais franchement, super combat et continuez comme ça à nous faire kiffer les boxeurs, tout le monde est passionné. Et voilà. Bon, bah après tu connais les bails, hein, tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu laisses un commentaire, tu me dis ce que t'en penses de cette review, hein. C'est la première que je fais au niveau du fight, au niveau des, au niveau de tout ce qui est sport de combat et compagnie. Il y en aura d'autres, hein. Ce sera les sports de combat, les sports de glisse, tout ce qui est hip-hop, bon, on va connaître. Donc dis-moi ce que t'en penses en commentaire, partage la vidéo sur tous tes réseaux et on continue. Hein, la vie c'est un ride, la vie c'est une session. Faut savoir vivre pleinement de ses passions. Yes, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!